Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler anti-cerne. Donc beaucoup de questions reviennent sur le choix de l'anti-cerne. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je vous conseille? Tout ça. Alors récemment j'en ai reçu pas mal, il y en a pas mal qui sont sortis. J'ai mes chouchous et j'ai fait des découvertes. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu un point entre le Ilia qui est nouveau, le Glow & Halo qui est mon préféré, le Scent Cosmétique, le Fit Glow Conceal Plus, le camouflage crème de chez Nu Evolution et le RMS qui est certainement le plus ancien que je connais. Donc on va comparer en gamme de prix, je pense qu'ils sont assez similaires. Le Fit Glow est peut-être un petit peu plus cher que les autres, mais globalement on tourne entre 25 et 35 euros si je dis pas de bêtises. Je vous dis ça un petit peu de tête, donc il faudra aller voir. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. On va surtout parler de couvrance, d'effets plus ou moins naturels, de tenue aussi et de couleur, parce que des fois c'est pas évident de trouver sa couleur, surtout sur internet. Moi en général j'ai toujours une teinte, alors là je porte le Glow & Halo en teinte 4, je le porte en version concealer mais aussi fond de teint, puisque je porte quasiment jamais de fond de teint. C'est très rare que je porte de temps en temps l'huile Kosas, mais en général j'utilise mon correcteur et je l'utilise aussi là où j'ai besoin de corriger. Donc je vais vous comparer avec ce que moi je porte, c'est-à-dire que ma teinte de référence c'est vraiment la 4 de chez Glow & Halo, et comme ça peut vous orienter éventuellement sur les teintes à acheter. Alors on va commencer par le plus ancien que je connais, qui est le RMS, qui est le Uncover, que moi j'utilise en teinte 22. Donc c'est un produit qu'on peut autant utiliser sur les cernes que sur le visage. Donc qui est une base d'huile de coco, donc celle qui fuit un petit peu ça, le RMS ne sera pas forcément pour vous. C'est une base qui est relativement grassouillette, on va dire, qui conviendra mieux aux peaux normales à sèches. Les peaux mixtes pourront l'apprécier. Moi honnêtement je trouve que sur la peau il est quand même relativement agréable, il ne graisse pas beaucoup. Je l'utilisais quand j'avais la peau beaucoup plus mixte qu'aujourd'hui, beaucoup plus grasse qu'aujourd'hui, et je trouvais que globalement il se fondait très bien. La teinte 22 est une teinte très naturelle qui me correspond très bien, et notamment j'aime beaucoup l'utiliser sur le dessous de l'œil. Par contre il faudra le poudrer sur le dessous de l'œil parce qu'il aura tendance à filer de par sa texture un petit peu grasse. Il est excellent à utiliser aussi sur l'ensemble du visage pour camoufler certaines rougeurs, à condition que vous n'ayez pas la peau grasse. Donc voilà, c'est un petit pot qui est relativement économique, sauf si vous l'utilisez en fond de teint tous les jours évidemment, mais je travaille aussi bien au pinceau qu'au doigt, et je trouve que finalement c'est un qui est toujours dans ma salle de bain. Je m'en sers plus vraiment très souvent, mais ça peut m'arriver de m'en servir notamment sur la zone du contour de l'œil qui est chez moi aura tendance à être un petit peu déshydratée. Je trouve que celui-là fait très bien le job. Ensuite, on va rester dans les compacts, la crème de camouflage. Alors celui-là je l'ai beaucoup utilisé, vous voyez il est creusé, en teinte naturelle de chez Nu Evolution, et je l'utilise uniquement sous le contour de l'œil, et je trouve qu'il ne fonctionne pas très bien sur le reste du visage. Je trouve qu'il a une base encore plus grasse que le RMS. Il a une très belle couvrance, il est un petit peu plus foncé, et même beaucoup plus foncé quand on le voit comme ça, et bizarrement il se fond très bien à la peau. Probablement que celui-là, et non, pourtant je l'ai utilisé en plein hiver et il n'était pas foncé. Donc quand je vois la différence sur le dos de ma main, là, je me dis que bon, il doit beaucoup mieux se blinder, peut-être parce que je l'ai utilisé même il n'y a pas très longtemps dans un câble blabla, et voilà, il paraissait très bien. Ça m'arrive de l'utiliser aussi sur les ailes du nez, voilà, mais c'est pas celui que je préfère pour être utilisé sur l'ensemble du visage. Il est dit sur le site que c'est une crème de camouflage medium to full coverage, donc moyen à couvrance complète. Je trouve pas du tout. Je trouve que la couvrance est très proche du RMS. On n'est pas du tout dans une couvrance intégrale, on est plutôt dans une couvrance médium. De par sa base grasse, je trouve qu'il n'a pas une tenue extrême. Ensuite on va passer au Scent Cosmétique. Donc lui je vous l'ai présenté dans une vidéo où je vous montrais ça avec le fond de teint. J'ai pas eu le coup de cœur, je vous le dis franchement, pour cet anti-cerne. Pourtant il a tout pour me plaire. Il a une bonne formule, il a la bonne couleur. Je vais vous le swatcher ici. Donc là la couleur c'est la Natural Medium. Donc on est vraiment entre ces deux là, et ça me va plutôt bien. Il y a une petite sous-nuance dorée pêche qui me convient en généralement très bien. Je trouve que tout comme le fond de teint, il a tendance à se mettre dans mes pores et à se voir. Et c'est pour ça que je ne l'aime pas tellement. C'est que je trouve qu'il se voit, je trouve qu'il est vite visible en fait. Et que en plus d'être vite visible, il n'a pas forcément une couvrance de dingue. Donc il manque d'affinité pour moi avec la peau. Il y a deux de mes copines qui ne jurent que par lui. Et elles trouvent au contraire qu'il fait un effet très naturel et qui se font très bien.
Donc là c'est peut-être moi, très franchement, on a des peaux, chacune a des peaux différentes et on ne peut pas tout aimer la même chose. Mais moi sur moi, voilà, je suis pas fan de ce correcteur. Ni utilisé vraiment localisé en contour de l'œil, ni utilisé sur l'ensemble de mon visage. Puis j'en suis pas fan. Ensuite le Ilia, donc je trouve que il se ressemble un peu dans la texture. On a une texture qui est assez similaire avec un embout, donc on a toujours un embout mousse. J'aime beaucoup l'embout mousse du Ilia qui est beaucoup plus large et qui permet de plus facilement appliquer le produit. La couleur c'est le Cava SC3. Donc là je suis parfaitement dans ma couleur, en fait moins rosé et plus dans le doré, c'est ce qui me correspond mieux. Alors je l'aime mieux, je trouve qu'il a une plus grande affinité avec la peau, il a vraiment un côté seconde peau. Il n'a pas beaucoup de couvrance, mais il a cette finition naturelle et voilà, qui floute assez bien les imperfections. Je trouve qu'il est bien celui-là et il sera pas suffisant si vous avez des cernes importantes, tout comme celui-ci d'ailleurs. Et je pense même tout comme cela, parce que le fait est qu'il faudrait accumuler les couches en poudrant entre, et je trouve que c'est pas très ça se voit très vite quoi, ça fait pas très naturel. Le Scent en revanche il tient bien, il n'a pas besoin d'être poudré par exemple, tout comme le Ilia. Le Ilia je trouve qu'il n'a pas besoin d'être poudré, il tient relativement bien sous le contour de l'œil par exemple. J'ai l'impression d'avoir énormément de blush alors qu'en fait non, le retour caméra est très bizarre aujourd'hui. Donc le Ilia, moi je trouve qu'il est mieux que le Scent. Il a pas ma préférence du Glove, mais il est quand même vachement bien. Je l'utilise, je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise. Et je trouve qu'il a ce côté à la fois naturel et avec une couvrance moyenne qui moi me correspond bien. Voilà. Ensuite, mes deux chouchous, vraiment c'est mes deux préférés, c'est le Conceal Plus de chez Fit Glow et le Club & Halo. Donc le Conceal, on va commencer par le Fit Glow, dont je vous ai beaucoup moins parlé que le Club & Halo, qui est pour moi un anti-cerne vraiment très très bien, avec une très très bonne couvrance, une très bonne tenue. Un côté, alors la couleur est carrément plus naturelle et beaucoup moins, vous voyez, et ça me correspond, c'est ce qui me correspond le mieux. Elle est moins dans le jaune ou moins dans le rose, elle est beaucoup plus neutre. Et moi c'est ce que je préfère, c'est-à-dire que quand on l'applique, on a l'impression que ça va être un petit peu terne, mais en réalité quand on va mettre son bronzer, son highlight et tout, ça va vraiment s'effacer ce côté terne, et le concealer va faire exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire camoufler des cernes ou des rougeurs ou des imperfections, et pour ça c'est le champion. Je trouve que la texture est fine. Vous pouvez l'utiliser vraiment sur tout le visage en mettant peu et en le travaillant au pinceau, tout comme je le fais avec le Club & Halo. Il permet vraiment de rester maquillé toute la journée, de ne pas bouger, de ne pas le poudrer. La matière ne se déplace pas, elle ne fait pas de patch de sécheresse. Pour moi, c'est un best. Et le dernier, celui dont je vous ai parlé 1001 fois, c'est mon 4e flacon, je crois. C'est le Club & Halo et je l'ai en teinte 4. Donc là, parce que j'étais à la fin, j'ai enlevé le réducteur, vous savez, pour essorer. Donc en fait, il y en a plein dedans. Voilà. Et donc je vous le mets à côté. Voilà. Il est là. Globalement, je trouve que j'ai quand même des teintes qui sont vachement différentes les unes des autres. Et pour autant, je les ai tous portées. Il y a quand même un mystère là-dedans. Parce que je me demande comment celui-là ou celui-là ont pu m'aller aussi bien que les autres. Je sais pas, c'est vraiment un mystère. Ou alors quand on les fond, ça se fond très bien à la peau et on ne les voit pas en couche épaisse comme là. Le Club & Halo, c'est celui qui a ma préférence parce qu'il allie la finesse du produit, le côté naturel et le côté couvrant sans avoir besoin d'être poudré. Un petit peu comme celui-là, mais avec un côté un peu moins couvrant qui moi me correspond mieux. Si vous cherchez plus de couvrance, je vous conseille le Fit Glow. Un petit peu moins de couvrance, mais un côté naturel et pourtant quand même bien pigmenté, le Club & Halo. C'est celui que je porte, c'est celui que je porte quasiment tout le temps, donc je le porte autant en anti-cerne que voilà, sur les rougeurs. Je vous ai montré plusieurs fois comment je l'utilise. Je fais des strips, puis avec mon Expert Face Wash de Cheryl Techniques, je viens le fondre dans la peau et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Voilà, c'est vraiment ces deux-là sont vraiment mes préférés. Suivi par le Ilia. Si j'ai plus de ces deux-là, je vais utiliser le Ilia, mais voilà. Et j'aime bien le RMS toujours, malgré le fait qu'il soit un peu plus grassouillé. Je trouve qu'il fonctionne bien et il apporte ce teint un petit peu glowy, naturel, que moi j'aime bien. Je cherche pas la matité, donc j'aime bien un petit peu ce côté voilà, un petit peu plus lumineux et moins mat que pourrait avoir par exemple le Scent ou le Ilia, hein.
Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. C'est pas évident de départager des correcteurs qui sont à peu près tous dans la même gamme, et qui ont à peu près tous les mêmes revendications et la même gamme de prix aussi. Globalement, je pense que si vous avez beaucoup à cacher en termes de cerne, par exemple, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup et moi c'est un problème que je n'ai pas. Donc c'est toujours compliqué de vous conseiller parce que quand on n'a pas ce problème, on n'a pas cherché. Donc c'est un peu plus compliqué, mais pour moi le plus couvrant serait vraiment le Fit Glow, voire de le coupler avec le Ace Bright dessous qui est le petit concealer en peau qui permet d'illuminer la zone avant de la corriger. Et peut-être que ça pourrait vous aider d'avoir les deux en corrélation pour vraiment supprimer le cerne bleu et foncé quoi. Voilà. Après, je pense qu'au plus on va vers une teinte pêche et au plus c'est facile de camoufler une cerne bleutée, un cerne bleuté. Donc peut-être qu'il faudra adapter aussi la teinte de son concealer à ça. Voilà, ou de son correcteur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.